Planète Rap. Fresh, on parlait de toi, de ta carrière. C'est vrai que tu tenais à préciser aussi, tu le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une nouvelle école, c'est un accélérateur forcément de plein de choses. Mais tu avais commencé aussi bien avant. Bien Ça sûr. faisait un moment que tu rappais. D'ailleurs, on va retracer ça avec 5 morceaux qu'il a fallu choisir. Ok. Je vais te faire écouter. Dès que tu reconnais les premiers extraits, on va les laisser tourner un petit peu, mais dès que tu reconnais les premiers extraits, tu me dis tout de suite dans quel état d'esprit t'étais, sans trop réfléchir, mais vraiment les toutes premières images qui t'arrivent en tête Vas-y, quand ça tu entends le premier extrait. Tiens, celui-ci par exemple. LG c'est Dallas. J'ai visité les nombreux quartiers de LG, t'auras de quoi parler de nous. LG c'est Dallas. C'est pas un gars de la street, mais toi il est pour pas prendre emballer-vous. Dans les boulevards de la zone, ça part dans tu le vois. Négro, l'oxy, capuché, ouais, je te parle de mes Youvra. On est en août 2015, c'est ça, en août 2015. Ouais. Liège, ça parle de Liège, LG c'est Dallas. Liège c'est Dallas. Ouais. À quoi tu penses quand tu réécoutes ce morceau? Ah, je suis fier. Hein. Franchement, je suis trop fier. Il y avait un clip, il y a un Ouais, gros clip aussi. Justement, le clip, il était vraiment à l'image de ce que je pensais au moment de l'avoir fait. C'est-à-dire, c'était vraiment... pour nous, à cette époque-là, c'était une manière de mettre Liège sur la carte. Tu vois, dans le rap belge, il y avait beaucoup de rappeurs de plein de villes. Et nous, on voulait montrer qu'à Liège aussi, on faisait notre truc, etc. Et tout. Et à ce moment-là, je me rappelle, on s'est dit, on va faire un gros bordel, tu vois. Ça, c'est vraiment, pour moi, chez moi, en tout cas, pour les mecs de chez moi, c'est le son référence. Ouais, c'est le côté aussi où la trappe cartonne aussi. Enfin, Niska, tu fais référence dans le morceau aussi. Exactement. À l'époque, je sais pas si tu connaissais déjà Niska, hormis côté rappeur, mais personnellement, je sais pas si tu l'as croisé. Ah non, personnellement, non, je l'ai pas croisé encore. Non. Mais il y a un petit clin d'œil déjà à Niska dessus. Bien sûr, tu vois. C'était une époque où il y avait pas mal de groupes de rap, tu vois. Il y avait Niska avec son équipe, les Negro Jeep, tout ça et tout. Il y avait le XV Barbare, il y avait PSO Tech, il y avait plein de trucs. C'est-à-dire, nous, on avait créé aussi notre petit truc là-bas à Liège et tout. Et il fallait vous entendre, quoi. Ouais, il fallait qu'on nous entende, tu vois. Quelques années après, alors on va se télétransporter dans le temps, on est en 2019 et il y a ça. Mes gars, en bas, vendent la weed en bloc. En bas. On vend la weed en bloc. Mes gars, en bas, vendent la weed en bloc. On vend la weed. Alors déjà, il y a eu, je suppose, des morceaux entre 2015 et 2019. Ouais. Et c'est vrai qu'on a retrouvé très peu d'images, très peu de clips. C'est quoi? Ouais. En fait, c'était un choix. C'était juste pour pouvoir intégrer une nouvelle DA, tu vois, dans ce que je propose. Ça veut dire pas avoir 10 000 visuels là où on a l'impression que je me cherche ou des trucs comme ça, tu vois. C'est surtout pour ça qu'on a enlevé les visus, mais les morceaux, j'en suis toujours fier. Ouais, quand tu l'écoutes, celui-ci, alors, en bas. Il me fait kiffer. En bas, je me rappelle, c'était quand je commençais à me dire que je voulais rajouter une touche à ma musique. Je commençais à faire un peu plus de mélo dans cette période-là, je me rappelle. Je faisais un peu plus de mélo, mais le discours changeait pas trop, tu vois. Le clip aussi change parce que c'est une autre image. Là, on est carrément sur Villa, Ferrari, machin. Je crois que c'était la première fois qu'on voyageait carrément pour un clip. On est parti en vacances et on a tiré un caméraman avec nous, Guillaume qui est juste là. Qui est toujours là. Guidon, il était avec nous. On est parti quelques jours, on avait fait 2 clips, je crois. Et le deuxième, on l'a supprimé, je sais plus pourquoi. Il y avait un grain de sable dans l'objectif, non? Il était nul le clip. Coïncident, vas-y, non, parle pas de ça. Ils sont capables de le retrouver. Non, en bas, en tout cas, c'était un premier clip là où, entre guillemets, on avait mis un peu de budget, tu vois. On a voyagé et tout, on a mis des trucs. Franchement, ça me fait kiffer. C'était le début du professionnalisme, si on peut dire ça comme ça. Alors là, on rentre vraiment dans le côté professionnel. On est déjà en 2021. T'as reconnu ma plaque, je pars entre le boulevard. Friday. Mon négro, je suis en pause, je suis dans le trafic, je produis, je revends le produit. Je ne fais jamais de pause, donc on nos pétasses. Short du dernier, classe 1 avec un pétard. J'arrive en retard, j'attends ton équipe pour qu'on fasse la bagarre. Voilà. On sent clairement en tout cas que t'as trouvé, je pense en tout cas que t'as trouvé ta voix, que tu sais à peu près où tu veux aller. Là, j'étais prêt là. Quelle direction artistique tu veux aller. Ouais. On est quelques mois avant la diffusion, alors exactement. À ce moment-là, je pense que non, le tournage c'était quoi, septembre 2021? Ouais, c'était l'année de l'année du tournage. C'était en tout cas l'année du tournage, en début d'année 2021. Ouais. Tu penses à quoi en réécoutant les premières notes de ce morceau? Que rien n'a changé. Hein. Là, j'étais vraiment. La mentale n'a pas changé dans ce morceau-là. On voit, tu vois, c'était de la perf, clairement, ce morceau-là. C'était vraiment montrer que voilà, moi je suis venu, il y a de la drill. C'était quand la drill venait de commencer à vraiment s'installer ici, chez nous. Et je me suis dit, vas-y, je prends une grosse prod drill, je la tabasse du début à la fin de la prod. C'était vraiment une manière de dire, vas-y, j'arrive, c'est bon, là j'ai capté, il faut que je rappe en fait. Et 2021, bah tiens, justement, il y aura ça aussi. J'ai grillé de partout.
mais j'ai pas fait mon trou. Les studios, la radio, la télé, t'arrêtes à la Ça, maison. c'est l'audition Nouvelle École. Et toi, t'es là, t'arrêtes pas de me poser des questions. Est-ce que justement, arrêtons-nous quand même, parce que là on a entendu donc 2021, début d'année 2021 avec Friday, là c'est l'audition que tu avais passé pour Nouvelle École. Est-ce qu'il y a un moment, tu as quand même un doute sur cette année 2021 en disant est-ce que c'est aussi peut-être ma dernière chance, le fait qu'il y ait Netflix, ça faisait aussi un petit moment que tu rappais déjà. T'es dans quel état d'esprit durant cette année? Réellement, c'était vraiment cet état d'esprit-là, en mode, pour moi, faire la Nouvelle École, c'était entre guillemets la dernière chance. Hein, et pas que ça, en vrai, cette année, j'étais vraiment dans une année où je me disais, c'était qui tout double, en mode, j'ai accédé au casting de Nouvelle École, en même temps, j'étais en train de faire un album, et dans ma tête, je faisais mon premier album. J'allais sortir un album cette année-là et me dire que voilà, là, je mets toutes mes chances, toutes les chances de mon côté pour faire le plus gros truc que je peux faire, et puis, si ça marche pas, on envisagera d'autres choses. Mais t'étais dans cet état d'esprit en disant voilà, exactement. Peut-être passer à autre chose. Vous l'avez toujours soutenu aussi, vous étiez toujours derrière lui ou pareil, il y a eu des moments de doute aussi, je suppose. Ouais, c'est sûr, comme jamais, mais on a toujours été focus. On savait qu'on allait y arriver tôt ou tard. On savait pas que c'est juste la manière qu'on maîtrisait pas encore. Et surtout, ce qui a fait aussi que on y a toujours cru, c'est que comme on t'a dit, on a une grande famille, tu vois. Et quand tu as une grande famille, le plus important, c'est pas vraiment les plus vieux ou même notre génération, mais c'est les plus petits. Ça veut dire quand tu décides de choisir une certaine voie, même si les gens ne croient pas en toi, en fait, tu as tout plein de petits qui te regardent. Et ça veut dire que le message, il était plus important pour eux de leur faire passer le message. En disant, t'as vu, si lâchez rien. Vraiment, tu le fais. Et peu importe le nombre de temps que ça prendra, tu vois, peut-être que demain tout va s'arrêter, mais tranquille, nous on aura passé quand même un bon moment, tu vois ce que je veux dire. Mais c'était surtout ce message-là, tu vois, pour les plus petits de la famille, c'est de dire, faut rien lâcher. Rien lâcher, allez-y, allez au bout du truc. Et le bout du truc, j'ai envie de dire que c'est quand même qu'un commencement, c'est aussi ce morceau évidemment. Allô, c'est dommage, c'était pas synchro, c'était bien. Ouais, c'est dommage. Le plan est gâté, je suis en full que ça, là, même en perte. Y'a plus de job, les champs va pâter. Non, je disais, c'est le morceau en même temps, c'est la consécration, mais c'est le début d'une autre aventure, quoi, j'ai envie de dire. Ce morceau de Chop, parce que bientôt, je crois qu'il est platine. Enfin, c'est un truc de fou, les scores de Chop. Hein. Ouais, il est platine, là. Il est déjà platine. Voilà, il est déjà platine. Donc, il marche vers le diamant, là. Et il va vers le diamant, oui, en effet, pardon. Il va vers le diamant. Non, je veux dire, il est bientôt diamant, en effet. Mais c'est vrai que c'est, quelque part, c'est aussi le début de l'aventure, quoi. C'est autre chose. Maintenant, on t'a connu, il y a eu l'accélérateur, en effet, Netflix avec Nouvelle École. Et maintenant, à toi de faire le boulot aussi avec À l'abri, hein. Exactement, tu vois.